Marguerite Duras was born in 1914 and grew up in Vietnam, then part of the colony of French Indochina. Her family was in an equivocal position. Although they were whites, representatives of the ruling colonial elite, they were far from rich. The tensions this created were to have a lasting effect on Duras. C'est un mystère dans ma vie, ça. Pourquoi cette période relativement courte, de 6 ans à 16 ans, est si féconde? La situation de ma famille était difficile. Ma mère est restée veuve de mon père. J'avais 4 ans et demi, 5 ans. Et elle nous a élevés seuls. Mon père était directeur de l'enseignement en Indochine. Et quand il est mort, ma mère est redevenue ce qu'elle était, c'est-à-dire institutrice. Les instituteurs étaient mal payés, ce qui a fait que notre enfance a été pauvre. Ma mère était hantée par la misère. Bon, ça, c'est la partie famille. Le décor dans lequel s'est passée cette enfance relevait également de la peur. Toujours la peur de cet exil dans lequel était ma mère. Nous, non. Pour les enfants que nous étions, ce pays était notre pays. J'ai parlé le vietnamien comme une vietnamienne. La nature, je l'ai connue là-bas. La nature, j'ai passé une partie de mon enfance à jouer dans les forêts équatoriales. Dans les forêts infestées de tigres, de serpents. À me baigner avec les petits indigènes. Living so close to the Vietnamese peasants, Duras saw the poverty they lived in at first hand. It made a deep impression on her, and she's written about it many times, notably in her early novel, The Sea Wall. Duras's view of the world was also colored by another injustice, her mother's mistreatment by corrupt colonial officials. Elle a économisé pendant 15 ans, 20 ans. Elle a toujours économisé, ma mère, pour acheter de la terre. À ce moment-là, le nord de l'Indochine était loti par le gouvernement. Elle a mis toutes ses économies dans cet achat. Vraiment, la totalité. Elle ne savait pas que pour avoir une terre cultivable, de bonne qualité, il fallait soudoyer les fonctionnaires. À ce moment-là, toute l'Indochine blanche était en proie à la concussion. Bon, elle a donc donné toutes ses économies. On lui a donné de la terre. Et cette terre était incultivable. Elle a fait ses semis, elle a planté du riz. Et dans la première année, la mer est montée jusqu'au Maganou, jusqu'au pied de la montagne. C'était en bordure de mer. Et après, elle ne s'en est pas tenue là. Elle a fait des barrages. Elle a lutté contre les éléments. Et la mer est arrivée quand même. Bon, ma mère est tombée malade. Elle était au bord de la mort. Je pense qu'elle est tombée malade de colère, d'injustice. Il y a de quoi mourir. The nature of desire is a key theme in all Duras's work. She recognized its destructive power at a very young age through gossip about the tragic affair of the local administrator's wife. Her story has stayed with Duras for life. Le bruit a couru, elle avait eu un amant très jeune. On a raconté qu'à son âge, elle avait pu provoquer le suicide d'un homme très jeune. Qu'elle n'était pas belle pourtant, que c'était autre chose. Qu'elle était très intelligente, très remarquablement musicienne, qu'elle jouait très bien du piano, qu'elle était étrangère. Vous voyez,
toutes les données qui sont déjà très, très romanesques. Because she dared to defy convention and follow her passions, the lady has become a kind of artistic mentor for Duras. Ce qui m'a fait passer à l'écriture. Même si c'est faux, je la vois comme ça. Même si je ne peux pas imaginer que, ne l'ayant pas connue, j'ai quand même écrit. Du moment qu'elle est là, c'est elle qui a fait que je suis passé à cet acte-là. Autrement dit, c'est moi, peut-être. Duras has turned the figure of the lady into fiction, a myth who's had a decisive effect not only on her books, but even more so on her films. In this one, India Song, made in 1975, Duras developed her own very individual style to capture the way the lady's story resonates in her memory. Duras transforms her into an archetypal femme fatale who inspires hopeless passion in others but is herself condemned to a loveless life without meaning. In the film, Duras moves her to Calcutta, where games of love and death are played out beneath the superficialities of a ball at the French embassy. The lady is played by Delphine Seyrig. Si vous écoutez bien, la voix des inflexions étrangères. C'est peut-être ça qui prive de la présence, cette origine. Aussi, oui, peut-être. C'est une proposition abstraite que je fais. Je crois que c'est ça, écrire. Je crois que c'est ce parallélisme-là, entre la vue dans le miroir et la vue dehors. Quand l'écriture se met en marche, il y a déjà l'image dans le miroir. C'est-à-dire qu'on est déjà envahi par l'écriture, mais qu'elle n'est pas encore sortie de soi. Duras calls her superimposed dialogue the voice-off. Alors, le off. Je ris, je vous dirai pourquoi. Parce que moi, le off, pour moi, et c'est complètement payant, je veux dire, c'est complètement gratifiant. Le off, je le faisais dire par mes propres comédiens. Delphine Seyrig écoute sa propre voix. Du fait qu'elle écoute sa propre voix, elle n'est pas préoccupée de sa parole. Elle n'a plus sa mémoire à faire jouer. Elle est débarrassée du texte. Elle ne fait simplement que l'écouter. Alors on assiste là à une absence-présence de l'actrice et de l'acteur. Une sorte de dépeuplement de l'image au profit de ce qui est dit. Alors le dialogue ne se passe plus entre un homme et une femme, mais plutôt entre leurs principes. But after completing India's Song, Duras felt there was still more to explore in the theme of memory and the lady. A year later, in 1976, she developed her personal style of filmmaking even further with Her Venetian Name in Calcutta Desert. In this film, Duras used exactly the same soundtrack as India's Song, but through a completely different set of images, created a sense of events buried still deeper in the past. Les bateaux qui partent, oui, ça c'est la régularité de la mort, si vous voulez. Et les grandes orgues des cheminées. During the crossing of the ocean, night had begun, and in the lounge on the main deck there was a sudden burst of music, a Chopin waltz under a sky lit up with brilliancies. There wasn't a breath of wind, and the music spread all over the dark boat, like a heavenly injunction whose import was unknown, like an order from God whose meaning was inscrutable. And the girl started up as if to go and kill herself, to throw herself into the sea. And afterwards she wept, because she thought of the man from Cholon. And suddenly she wasn't sure she hadn't loved him, with a love she hadn't seen because it had lost itself in the affair like water in sand. And she rediscovered it only now,
through this moment of music flung across the sea,